All right. Good afternoon. Bonjour tout le monde. Canada can thrive in a new system, but to do so, we must be ambitious. We must work at speed and scale to find new partners, to diversify our trade and attract unprecedented levels of investment in our country. And we must be pragmatic. That means we have to understand the differences between Canada and other countries, and then focus our efforts to work together where we're aligned. And it's with this approach that Canada is forging a new strategic partnership with China. President Xi and I are announcing that Canada and China are forging a new strategic partnership. It will focus on 5 key areas where both our nations stand to make substantial and sustained gains. The first is in clean energy and climate competitiveness, areas where Canada and China have immense strengths and complementary strengths. Second, we're expanding trade, particularly in agriculture and food, where Canada is a reliable partner. Third, our commitment to multilateralism and strengthening global governance comes at a time when all of this is in flux. Fourth, we're deepening engagement in public safety and security to protect our peoples. And finally, people-to-people ties and culture are being enhanced to enrich our lives. Peu après les élections, j'ai discuté avec le Premier ministre Lee. 2 mois plus tard, nous nous sommes rencontrés à New York. En octobre, j'ai rencontré le président Xi en Corée du Sud. Avec un dialogue soutenu, constructif et pragmatique, notamment à travers les visites de nos ministres et des membres de notre caucus en Chine, nous renouvelons cette relation afin qu'elle génère des résultats ambitieux pour les populations des 2 pays. La Chine est le leader mondial de l'énergie propre, produisant plus de 75% de toutes les batteries de véhicules électriques et plus de 80% des panneaux solaires et plus de 60% des éoliennes mondiales. Avec un partenariat renforcé tant dans le stockage que dans ce qui a trait à la production, nous pourrons coopérer pour réduire les émissions et stimuler de nouveaux investissements massifs dans les technologies et l'énergie propre. Au cours des semaines et des mois qui viennent, nous lancerons un nouveau dialogue ministériel pour accélérer la concrétisation de nos engagements concernant les énergies propres et conventionnelles. Le Canada a un but ambitieux d'augmenter nos exports vers la Chine de 50% d'ici 2030. Soutenu par une nouvelle feuille de route commerciale, nous élargirons également les investissements canadiens en Chine dans des domaines comme les services, l'énergie, l'aérospatiale, l'agriculture et la fabrication de pointe. Nous partageons plusieurs objectifs en ce qui a trait à l'environnement. Le leadership du Canada et de la Chine a permis de créer avec succès le cadre mondial pour la biodiversité économique mondiale lors de la COP 15 à Montréal. C'est pourquoi le 3e pilier de notre partenariat stratégique a un engagement renouvelé envers la gouvernance mondiale. En collaborant davantage, le Canada et la Chine peuvent se concentrer sur les nombreux domaines d'intérêt commun, allant de la compétitivité climatique et des finances à la stabilité macroéconomique et au multilatéralisme. Parce que le système mondial a été chamboulé. Le Canada doit tracer une nouvelle voie en naviguant dans le monde tel qu'il est et non comme nous aimerions qu'il soit. Nous traçons cette voie avec confiance, pragmatisme et ambition. Il y a des hyperpuissances perturbatrices qui existent dans le monde. Plus qu'une. Et ça, c'est le monde comme il est. C'est la vérité, c'est la réalité. Et il faut pour le Canada
d'avoir des relations avec des grandes puissances, des relations commerciales, mais les relations qui sont calibrées à nos intérêts et nos valeurs. Il y a des enjeux clairs pour la coopération entre le Canada et la Chine. Il y a des défis, mais ils sont aussi clairs. Et alors, par conséquent, oui, les relations avec la Chine sont plus prévisibles maintenant que d'autres relations pour le Canada. On a fait beaucoup de progrès dans les produits agriculture et on a fait beaucoup de progrès et nous attendons qu'il y ait plus de réduction des tarifs agriculture pendant l'année. OK? Alors, pour un échange d'un petit morceau du marché canadien, on a un engagement, nous attendons un engagement d'investissement au Canada, des vrais dirigeants de nouvelle industrie. Alors, c'est un accord qui va créer l'avenir pour notre industrie. Next. La position canadienne en ce qui concerne le Groenland, c'est l'avenir de Groenland est une décision pour le Groenland et Danemark. OK? Premier point. Deuxième point, nous sommes des alliés. Nous sommes des alliés dans l'OTAN et le Canada est ferme, est clair. Nous avons des obligations, des engagements comme un partenaire comme un allié dans l'OTAN par rapport au Groenland et le Danemark. Et nous allons respecter nos engagements. Et nous attendons que les autres membres de l'OTAN respectent leurs engagements. Canada has agreed to allow up to 49,000 Chinese electric vehicles into the Canadian market, with the most favored nation tariff rate of 6.1%. This is a return to the levels that existed prior to recent trade frictions. But it's a return under an agreement that promises much more for Canadians. It's expected that within 3 years, this agreement will drive considerable Chinese investment in Canada's auto sector, creating good careers in Canada and accelerating our progress towards a net zero future and the auto industry of the future. And so I'm pleased today to announce that Canada and China have reached a preliminary but landmark trade agreement to remove trade barriers and reduce tariffs. By March the 1st, Canada expects that China will lower tariffs on Canadian canola seed to a combined rate of approximately 15%. China is a 4 billion canola seed market for Canadian producers, and this change represents a significant drop from the current combined tariff levels of 84%. Furthermore, Canada expects that Canadian canola meal, as well as Canadian lobsters, crabs, and peas, will not be subject to relevant anti-discrimination tariffs from March 1st of this year until at least the end of this year. Our law enforcement agencies will increase cooperation to better combat narcotics trafficking, transnational crime, cybercrime, synthetic drugs, and money laundering. We have an understanding. These are some of the issues that we discuss in terms of our expectations in Canada, our red lines in terms of preventing foreign interference, not tolerating foreign interference, and addressing it when we see it. The security landscape continues to change, and in a world that's more dangerous and divided, we face many threats. That's the reality, and the job, my responsibilities as Prime Minister, the job of the government, is to manage those threats. You manage those threats by building resilience, building security. You manage those threats through alliances,
you manage those threats through engagement, and we're pursuing all of those. If you like this video, then like, share and subscribe to Mirror Now.